Imaginez-vous devant une porte. C'est grand, c'est lourd, et derrière cela se cache l'opportunité qui peut transformer votre vie. Vous avez entendu parler de ce qu'il y a de l'autre côté, la chance de réaliser vos rêves, de réaliser ce que vous avez toujours voulu, ou même de changer complètement de trajectoire. Cependant, lorsque vous tendez la main pour tourner la poignée de porte, quelque chose en vous se fige. Votre esprit commence à créer des scénarios sur tout ce qui pourrait mal tourner. Et si j'échouais? Et s'il me juge? Et si je n'en suis pas capable? Ces doutes résonnent si fort qu'on prend du recul. La porte est toujours là, immobile, mais elle semble maintenant encore plus lourde. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Combien de portes ont été fermées par peur de l'échec? La peur de l'échec est comme une ombre, elle grandit à mesure que nous y faisons face avec insécurité. Il murmure des mensonges sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes capables de faire. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la peur n'a pas de véritable substance. Il est alimenté par nos hypothèses et nos pensées négatives. Aujourd'hui, nous allons apprendre à surmonter cette barrière invisible et enfin ouvrir la porte à notre véritable potentiel. La peur de l'échec était quelque chose que nous avons tous vécu à un moment donné de notre vie. Cela apparaît dans des situations importantes lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision difficile, de changer de carrière, de commencer une nouvelle relation ou de faire le pas vers quelque chose que nous voulons vraiment. C'est un sentiment universel, présent dans toutes les cultures, époques et moments de l'histoire. Après tout, qui n'a jamais hésité à avancer par peur de l'inconnu ou des conséquences d'une éventuelle erreur? Aussi courante soit-elle, la peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle et professionnelle. Non seulement elle nous paralyse, mais elle crée également une série de doutes internes. Suis-je assez bon? Et si j'essayais de finir par pire que je ne le suis maintenant, que penseront les autres de moi? Ces questions nous entraînent dans une spirale d'insécurité, où la peur nous convainc qu'il vaut mieux ne pas essayer plutôt que de risquer l'échec. Mais qu'est-ce que l'échec au fait? Pour beaucoup, il est considéré comme une fin, comme la preuve que nous ne sommes pas capables. Cependant, le stoïcisme, une philosophie ancienne et intemporelle, nous enseigne quelque chose de différent. L'échec fait partie d'une partie essentielle du voyage. Cela ne définit pas qui nous sommes, mais cela nous façonne, nous enseigne et nous prépare à être plus forts. Le philosophe stoïcien Épictète a déclaré « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui arrive ». L'échec n'est donc qu'une autre opportunité de croissance. Dans cette vidéo, nous explorerons la peur de l'échec d'un point de vue stoïcien. Nous comprendrons pourquoi elle surgit, quels sont ses impacts sur nos vies et surtout comment nous pouvons la surmonter. Je partagerai des stratégies pratiques et des réflexions approfondies, afin que vous parveniez à transformer cette peur en carburant pour l'action. En fin de compte, vous serez prêt à ouvrir cette porte et à franchir la prochaine étape vers vos objectifs. Pourquoi la peur de l'échec se produit-elle? La peur de l'échec était quelque chose de profondément ancré en nous en tant qu'êtres humains et comprendre son origine est la première étape pour la surmonter. Cette peur peut provenir de différentes sources et se manifeste de différentes manières chez chaque personne. Il s'agit à la base d'une réaction naturelle face à l'inconnu, à la possibilité de souffrance émotionnelle et au risque de perdre quelque chose de précieux. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, la peur de l'échec peut avoir ses racines dans des expériences passées. Lorsque nous avons déjà été confrontés à un échec, qu'il s'agisse d'un examen manqué, d'un projet rejeté ou même d'un moment embarrassant en public, notre cerveau l'enregistre comme un avertissement. « Donné, je ne recommencerai pas ». Ce mécanisme de protection nous empêche de répéter ce qui a été douloureux, mais en même temps, il nous limite. Au lieu de considérer l'échec comme faisant partie de l'apprentissage, nous l'interprétons comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Une autre source courante de peur de l'échec est la peur du jugement. Nous vivons dans une société qui valorise le succès et ignore souvent le chemin des essais et des erreurs qui le précèdent. La pression de paraître réussi peut nous amener à éviter les risques, de peur de la façon dont nous serons perçus si nous échouons. Cette peur est renforcée par les médias sociaux où tout le monde semble vivre une vie parfaite et sans erreur, rendant l'échec presque inacceptable aux yeux des autres. De plus, la peur de l'échec peut être liée aux attentes irréalistes que nous nous imposons. Nous sommes souvent nos pires critiques. Nous créons des normes si élevées que tout résultat qui n'y répond pas semble être un échec total. Ce perfectionnisme nous paralyse, car nous pensons que si nous ne pouvons pas faire quelque chose parfaitement, il vaut mieux ne pas essayer. Enfin, il y a aussi la peur de l'inconnu. Lorsque nous ne savons pas clairement ce qui pourrait arriver, notre esprit a tendance à imaginer le pire. Nous créons des scénarios catastrophiques, souvent exagérés et irréalistes, qui nous convainquent que le risque est trop grand. Cette tendance naturelle à surestimer les risques et à sous-estimer notre capacité à y faire face alimente encore davantage la peur de l'échec. Cependant, le stoïcisme nous propose une approche différente. Pour les stoïciens, l'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais un outil de connaissance de soi et de croissance.
Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit « Si c'est dans votre contrôle, pourquoi s'inquiéter? Si ce n'est pas sous ton contrôle, pourquoi s'inquiéter ?» Cette perspective nous aide à voir que la peur de l'échec est, la plupart du temps, une peur de l'irréel, une construction de l'esprit qui nous empêche d'agir. Comprendre ses racines, expériences passées, peur du jugement, perfectionnisme et peur de l'inconnu, est essentiel pour commencer à remettre en question et à surmonter la peur de l'échec. Reconnaître que c'est normal et, plus important encore, qu'il est possible d'y faire face, est la première étape pour franchir la prochaine étape vers nos rêves. Conséquence de se laisser paralyser par la peur. Premièrement, lorsque nous cédons à la peur de l'échec, nous passons à côté d'opportunités précieuses. Imaginez combien de portes ont été fermées parce que vous avez choisi de ne pas y frapper, de peur que personne ne les ouvre. Projets non lancés, idées jamais partagées, conversations importantes reportées. Chacune de ces décisions peut paraître minime sur le moment, mais au fil du temps, elles s'accumulent tant de profonds regrets. Combien de fois avez-vous regardé en arrière et pensé « Et si j'avais essayé ?» De plus, la peur de l'échec draine notre énergie émotionnelle et mentale. Elle nous maintient dans un état constant de tension et d'inquiétude, comme si nous marchions toujours dans un champ de mines en attendant le prochain faux pas. Cet état d'esprit peut nous conduire à la procrastination, parce que nous reportons les décisions importantes pour éviter l'inconfort de faire face à d'éventuelles erreurs. Et paradoxalement, plus nous retardons, plus notre peur grandit, créant un cercle vicieux difficile à briser. La peur érode également notre confiance en nous et notre estime de soi. Chaque fois que nous ne tentons pas quelque chose par peur de l'échec, nous nous envoyons le message que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas assez forts pour faire face aux conséquences. Parfois, cela mine notre confiance en notre propre potentiel, nous rendant de plus en plus précaires et moins susceptibles de faire face à des défis. Et bien sûr, il y a la question de l'impact sur nos relations. La peur de l'échec n'affecte pas seulement notre vie personnelle ou professionnelle, mais aussi la façon dont nous nous connectons avec les autres. En évitant les risques, nous pouvons manquer des occasions de construire des relations significatives, que ce soit en refusant une opportunité de collaborer sur un projet, en évitant de parler de nos sentiments par peur du rejet, ou même en ne soutenant pas les autres qui sont confrontés à leurs propres défis. Cependant, la plus grande conséquence de tout cela est le regret. Des études montrent qu'à la fin de la vie, les gens regrettent davantage les choses qu'ils n'ont pas faites que celles qu'ils ont faites et qui n'ont pas fonctionné. La peur de l'échec nous en prive. Chance d'expérimenter et de vivre pleinement, d'apprendre et de grandir. En laissant la peur nous paralyser, nous échouons dans la chose la plus importante, vivre une vie qui est un but. Mais voici la bonne nouvelle. Ces conséquences ne doivent pas nécessairement être votre destin. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos actions et qu'en affrontant nos peurs, nous découvrons la véritable liberté. Comme l'a déclaré Épictète, ce ne sont pas les événements qui sont en cause, cela nous dérange, mais les opinions que nous avons à leur sujet. En changeant notre façon de voir l'échec, nous pouvons réécrire notre histoire et transformer chaque obstacle en opportunité. Reconnaissez que la peur n'est qu'une sensation, pas une phrase finale. Y faire face peut être inconfortable au début, mais la récompense est incommensurable. Une vie plus authentique et épanouissante, pleine de réalisations, même si elles sont accompagnées d'erreurs et de revers. Seulement permanent si vous abandonnez. Stratégie pour surmonter la peur de l'échec. Surmonter la peur de l'échec n'est pas une tâche simple, mais ce n'est pas non plus impossible. Avec les bonnes stratégies, il est possible de transformer cette peur en apprentissage, en courage et en action. Voici 5 étapes pratiques basées sur la philosophie stoïcienne et les principes psychologiques qui peuvent vous aider à relever ce défi et à franchir la prochaine étape vers vos objectifs. Étape 1. Recadrez votre vision de l'échec. La façon dont nous percevons l'échec détermine la manière dont nous le gérons. Au lieu de voir cela comme un dernier obstacle, commencez à le voir comme une opportunité d'apprentissage. Le stoïcisme enseigne que les adversités sont des enseignants et non des ennemis. Marco Aurelio écrivait « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cela signifie que l'échec, aussi douloureux soit-il, est un élément essentiel du progrès. Posez-vous la question « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Chaque tentative ratée offre de précieuses leçons sur la façon de faire mieux la prochaine fois. Représenter l'échec comme une étape du processus de croissance allège le poids émotionnel qu'il porte. Étape 2. Commencez par de petites étapes. La peur de l'échec peut sembler écrasante lorsque l'objectif semble trop grand ou trop loin. Diviser votre objectif en petites étapes peut rendre le processus plus gérable. Imaginez que vous souhaitiez vous lancer dans un projet personnel, mais que la peur de l'échec vous paralyse. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, commencez par une petite étape, comme rédiger un brouillon, parler à quelqu'un sur le terrain ou étudier le sujet. Chaque petit succès renforce la confiance et réduit l'impact de la peur. Comme le dit le proverbe, un voyage de 1000 km commence par un seul pas.
Plus vous avancez, plus vous remarquez que la peur diminue. Étape 3. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Souvent, la peur de l'échec est liée à des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Les opinions des autres, le comportement des autres, ou même là cependant, ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, notre préparation et notre attitude, est ce qui compte vraiment. Demandez-vous, est-ce que je fais de mon mieux avec ce que je peux contrôler? Si la réponse est oui, laissons le reste s'arranger. Étape 4. Affronter progressivement la peur. La peur de l'échec ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle doit être affrontée progressivement. Considérez la peur comme un muscle qui peut être renforcé par une pratique constante. Commencez par faire face à des situations plus petites mais qui provoquent de l'inconfort mais ne sont pas aussi menaçantes. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, entraînez-vous d'abord avec des amis proches, puis en petits groupes, avant d'affronter un public plus large. Chaque petite victoire renforce votre confiance et prouve que vous êtes capable de surmonter progressivement des défis plus importants. Désensibiliser l'esprit, rendant ce qui semblait autrefois effrayant quelque chose de plus naturel et gérable. Étape 5. Adopter un état d'esprit de progrès et non de perfection. Beaucoup craignent l'échec parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout réussir du premier coup. Ce perfectionnisme est un piège qui nous empêche d'agir. Remplacez la mentalité du tout ou rien par une approche de progrès continu. Reconnaissez que chaque pas franchi, même imparfait, est un progrès vers votre objectif. Thomas Edison, en inventant l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois avant de réussir. Il a dit « Je n'ai pas échoué. Je viens de découvrir 10 000 méthodes qui ne fonctionnent pas. » N'oubliez pas que le progrès repose sur des tentatives et non sur la perfection. Célébrez les petites avancées et considérez-les comme faisant partie du chemin vers le succès. La mise en œuvre de ces stratégies demande des efforts et de la pratique, mais chacune d'elles contribue à réduire l'impact de votre peur de l'échec et à accroître votre confiance pour agir. Le stoïcisme nous enseigne qu'en changeant notre façon de percevoir les défis, nous pouvons les transformer en puissants outils de croissance. Comme le disait Épictète, la difficulté montre ce qu'est l'homme. La peur de l'échec, lorsqu'on y fait face, révèle notre force et notre résilience. Commencez dès aujourd'hui par un petit pas et voyez comment chaque action réduit le poids de la peur et vous rapproche de vos rêves. Pensez à une chose que vous avez reportée parce que vous avez peur de l'échec. Maintenant, demandez-vous quel est le pire des cas. Et si cela se produit, que puis-je faire pour récupérer? La réponse sera souvent moins effrayante que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas que l'échec est un maître, pas un ennemi. Il nous enseigne la résilience, la patience et la sagesse. L'important n'est pas d'éviter de tomber, mais d'apprendre à se relever. Passez à l'étape suivante, même si vous avez peur, parce que c'est comme ça que se construit le courage. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez une feuille de papier et notez une action que vous avez reportée par peur de l'échec. Décidez de commencer aujourd'hui, même si c'est par un petit pas. L'important est d'agir, même si c'est un petit pas. Avec peur, car c'est dans le mouvement que nous avons trouvé la force de grandir. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à apprendre à surmonter vos peurs et à atteindre votre potentiel maximum, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Potentiel Total et activez la cloche pour cela. Vous ne manquez aucune vidéo, comment nous faisons face aux défis de la vie.